Marc 2, 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité de qu'il eût faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis qu'aux sacrificateurs de manger, et on donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Regardez comment sont les choses, Église. Jésus, il venait d'opérer des miracles. Il se déplaçait. Et au moment qu'il se déplaçait, la Bible dit que Jésus il passa au milieu d'un champ de blé. Et les disciples savaient. C'est comme nous. C'est comme nous. Quand on travaille pour Dieu, on doit profiter des opportunités que nous avons pour préparer à manger, ceci, parce que le travail est là. Alors les disciples, ils étaient en train de passer au milieu du champ de blé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons profiter et nous allons couper des quoi? Les épis. On va amener à manger quelque chose. Il faut qu'on mange quelque chose. Alors ils ont coupé. Et au moment qu'ils ont coupé, les pharisiens qui ont eux aussi accompagné Jésus, ils n'ont pas parlé des miracles que Jésus avait faits. Ils n'ont pas parlé des merveilles que Jésus avait fait, les disciples avaient fait, mais ils ont cherché la petite bête, la petite faille. Alors ils ont vu, ils cherchaient, mais ils ne trouvaient rien en Jésus. Ils ont cherché dans les disciples. Regarde ce qu'ils font. Oh, cela ne te dit rien que tes disciples fassent cela le jour du sabbat? Parce que c'est vrai que nous savons que le jour du sabbat, jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne font rien. Littéralement parlant, ils ne font rien. La nourriture qu'ils mangent samedi midi a été faite vendredi. C'est dans la tradition de leur loi. Ils ne font pas. Quand on va en Israël et on mange, par exemple, l'église est là-bas un samedi, la nourriture du samedi, elle est fraîche, mais elle a été faite vendredi. On coupe tout. À l'hôtel, il y a 4 ascenseurs. Il est un seul travail. Ils coupent tout. Et alors, ils ont dit à Jésus, tu vois les disciples qui coupent, qui font ça. Ça n'est pas permis. Le jour du sabbat. Et Jésus a dit, Jésus a parlé de David. Tu n'as pas entendu, vous n'avez pas entendu ce qu'il a fait. Ce n'était pas permis non plus, mais il l'a fait. Et le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pourquoi? Pour le sabbat. Regardez. Le sabbat qui représente le repos. La dédicace qui amène la personne à se reposer pour se consacrer. Un moment qu'elle a libre. Mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Alors Jésus dit, combien plus le Fils de l'homme, il peut exercer le sabbat. C'est ce que Jésus voulait montrer. Mais il ne comprenait pas. Pourquoi? Qui était là mercredi? On a parlé à ce sujet. La différence d'avoir la
la lettre et avoir la parole. Ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient? La lettre. Jésus avait la parole. La lettre tue. La parole du salut, c'est esprit et vie. Il avait la lettre, ils avaient la lettre, Jésus avait la parole. Alors regardez la différence pour ceux qui ont la lettre et pour ceux qui ont la parole. Regardez la suite, chapitre 3, verset 1. Jésus entra, regardez le mot, de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était déjà entré. De nouveau, il entra où? Il s'y trouvait un homme qui avait la main comment? Regardez le verset 2. Ils observaient Jésus. Il y a des personnes, Église, que quand elles viennent ici, elles passent le temps en train d'observer le pasteur. Le pasteur commet une gaffe. Gaffe. Je peux dire gaffe? Le pasteur commet une gaffe, c'est déjà un plat, c'est déjà de la nourriture pour toute la semaine. Dans notre église à Marseille, si elle connaît quelqu'un, l'église saura la gaffe que le pasteur a parlé à l'église. Par exemple, lundi, j'étais en train de voir, lundi au mercredi, on m'a envoyé la vidéo d'une prédication qu'on faisait ici dimanche dernier, quand on parlait des Philippiens, vous vous rappelez? Et moi, je dis, comme Paul, il parlait aux Éphésiens. Et vous, peut-être, vous n'avez pas remarqué, parce que je ne sais pas si c'était à 8h ou à 10h. Je disais, comme Paul, il parlait aux Éphésiens. Et moi, j'étais en train de voir la vidéo. Et j'ai dit, oh pasteur, mais ce n'est pas Éphésiens, c'est Philippiens. Mais c'était moi-même qui étais en train de prêcher. Et j'ai remarqué, et des fois, la personne, elle vient à l'église, et elle cherche la petite bête. Pendant des mois, il y a des personnes qui viennent à l'église, et elle vient le lundi, elle cherche dans la prédication quelque chose. Elle ne trouve pas. C'est comme la pierre qui est dans la chaussure. Vous savez, cette petite pierre. Elle vient le mardi. Si ce n'est pas dans le pasteur, c'est dans les ouvriers, c'est dans les autres. Elle cherche la petite chose. Il y a des personnes, quand elle n'a plus rien à faire, elle va chercher aux toilettes. Et quand elle n'a plus rien à dire, elle en vante. Pasteur, il y a une chose que je voulais vous dire. Ça fait tant de temps que je viens ici à l'église et ça a été, j'avais gardé jusqu'ici. Ça m'était jusqu'ici passé. Pourquoi? Parce qu'elle vient ici chercher des quoi? La petite bête. Elle cherche. Mais elle ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'elle peut trouver des erreurs en moi, autant comme. Erreur, pas péché. Il le cherchait en Jésus. Il le cherchait. J'imagine comme des personnes, comme des chiens qui bavent. Vous savez, le chien qui bave, je crois qu'il le bavait. Il le cherchait. Regardez ce qu'il est écrit, verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du... C'était afin de pouvoir quoi faire? L'accuser. Verset 3. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Là au milieu, vous voyez aussi que Jésus n'était pas facile. Hein? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, Église. Quand on a la vérité, on ne la garde pas dans notre poche. On ne garde pas. Quand on a la vérité, on parle d'une façon mesurée, polie, respectueuse. Respectons notre prochain comme à nous-mêmes. Regardez le pasteur. Mais on ne peut pas se taire. Et moi, je ne résiste pas à ça. Jésus, il a vu, vous voulez m'éprouver, d'accord. Il a cherché. Il a trouvé l'homme qui avait la main. Toi là, lève-toi au milieu. Ne te mets pas à l'écart. Ne te cache pas, mets-toi au milieu. Jésus n'était pas facile. Hein? Il y a des personnes qui réclament du pasteur. Verset 4. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Gardez le silence. Verset 5. Alors, promenons ses regards sur eux avec amour. Pardon? Pardon? C'est pas amour? C'est pas tendresse? C'est quoi, Église? Indignation. Comment est-il possible, ce pasteur-là, il est très méchant? Ah bon? Jésus les a regardés avec un regard comment? Indigné. Comment c'est un regard indigné, pasteur Santos? Un regard indigné. Indigné, Jésus a regardé. Un regard indigné. Jésus ne les a pas regardés comme ça. Jésus a regardé, les a regardés. Dans d'autres termes, vous allez entendre. La Bible dit, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de quoi? Il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Hein? Et sa main fut, verset 6, les pharisiens sortirent. Et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire. Alors, Église, leur inquiétude n'était pas le Shabbat ou le sabbat. Leur inquiétude, c'était de faire périr Jésus. Comprenez pourquoi l'Église, elle dérange. Comprenez pourquoi le centre d'accueil universel dérange dans le monde entier. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous ayez un titre religieux en disant je suis évangélique, ah moi je suis baptiste, ah moi je suis d'assemblée, ah moi je suis catholique. Non, Dieu nous a choisis pour que notre témoignage soit mis en évidence devant tout le monde. Votre témoignage, votre vie. Il était dans la synagogue qui représentait la maison de Dieu. Il était là, il la main toujours comment? Sèche. Qu'est-ce que Madame Marie-Grâce disait dans son témoignage? Que lorsque on l'a amené à l'église, et le pasteur là-bas, on dit comme ça, ne fais pas ça, Dieu vous aime, abandonne ça. Très bien, mais quand elle est sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Si Dieu nous aime, pourquoi Dieu a permis que je sois violé, que je reçoive ces attouchements par les marabouts, la séparation de mes parents? Où est ce Dieu-là? Et alors elle a cheminé dans un mauvais chemin. Cet homme, il serait mort. Leurs enfants, ses enfants, ils auraient dit le suivant. Ils passaient tout le temps à la synagogue. Regardez si ce n'est pas comme ça. Il y a des garçons qui ne veulent pas venir à l'église. Il y a des enfants qui ne veulent pas venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils disent comme ça. Ma mère, elle est tout le temps à l'église. Et la chose ne fait que s'empirer. Pourquoi ça? Parce que la personne, église, regardez le pasteur, elle a peur d'être mise en quoi? En évidence. Elle a peur de se lever et de faire ce que Jésus a fait. A dit qu'il fasse, quand Jésus a dit lève-toi au milieu, quand il s'est levé, à votre avis, qu'est-ce que les pharisiens, comment les pharisiens l'ont regardé? Certainement, quand il y a un témoignage, comme la sœur disait, que quelqu'un de sa propre famille a voulu, a fait des attouchements sexuels, il y a des personnes qui sortiront d'ici, diront comme ça, pourquoi elle a témoigné ça? Pourquoi elle a dit ça? Elle n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails, mais c'est dans les détails qu'on fait la différence. Ces détails-là. Quand elle a dit que dans son mariage, il faisait recours à des vidéos pornographiques pour apprendre. Vous pensez que c'est la seule? Ce n'est pas la seule, Église. C'est un problème mondial. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu honte. Et lui non plus. Parce qu'il aurait pu dire comme ça. Hey, chut, chut, chut. Mais non. Ils sont venus ici à l'hôtel. Ils n'ont pas eu honte. Ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Quand la personne, elle accepte ce que Jésus parle, elle étend sa main vers qui? Vers Jésus. Elle étend la main.
Il aurait pu baisser la main en disant comme ça, qu'est-ce que les autres vont parler à mon sujet? Il a étendu la main parce qu'il a cru et il a obéi. Cette main sèche, elle a été quoi? Elle a été guérie. Elle a été guérie. C'est ça qui fait la différence. C'est de savoir écouter ce qui sort d'où? De l'autel.